Bonjour Lucas Goretta. Oui, bonjour. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Rift, une entreprise innovante basée à Sophia Antipolis que vous avez créée en 2014, Oui. qui propose un nouveau concept qui est un bracelet connecté qui s'appelle le CityBand, qui peut équiper n'importe quelle montre et qui sait pratiquement tout faire. Quelle est l'offre de service que vous développez autour de ce produit ? En fait, on s'est basé sur une étude de marché d'abord, qui est de dire aujourd'hui il y a un certain nombre de fabricants de montres, il y en a 150 à peu près, qui fabriquent des montres, ils ne fabriquent pas d'électronique. L'objectif, c'était de se dire comment arriver à fabriquer un bracelet de la taille d'un bracelet, c'est-à-dire d'une épaisseur extrêmement faible, capable de fournir toutes les fonctionnalités d'une montre connectée et d'un bracelet physiologique connecté, le tout dans un format bracelet en cuir ou en silicone, c'est-à-dire être totalement l'équivalent d'un bracelet standard. Ça permet de garder sa montre préférée ou la montre qu'on a héritée de son grand-père. Exactement. Sans avoir à passer à une montre électronique et puis de pouvoir finalement préserver le meilleur des deux mondes. Vous arrivez à loger toute cette électronique dans quelque chose qui est aussi fin que ça ? Absolument. Donc on a ici par exemple un bracelet standard. Ça c'est un bracelet de montre d'une marque connue. Et voici la même chose sous format donc électronique avec l'écran, avec un pavé tactile et avec un certain nombre de capteurs qui permettent d'avoir toutes les données physiologiques, y compris par exemple le rayonnement ultraviolet, le taux d'oxygénation du sang, la respiration, la température du corps, la température extérieure, et j'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire qu'on a vraiment toutes les capacités possibles et imaginables, plus toutes les connexions classiques avec un smartphone, donc les SMS, les mails, la commande vocale, le verrouillage, déverrouillage d'objets et ainsi de suite. Ce qui veut dire que vous vous attaquez finalement à une clientèle qui est ultra vaste, puisque c'est à la fois, on va dire peut-être les addicts de l'électronique très pointus, mais ça peut être également les seniors qui ont besoin d'un suivi au niveau santé et qui ont envie de conserver la montre qu'ils portent au poignet depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Absolument, avec des applications spécifiques qui permettent par exemple de détecter si quelqu'un a un problème physiologique, son cœur a un problème ou il ne bouge plus, on peut quasiment sortir une alerte immédiatement. Alors ce qui est aussi formidable, c'est que c'est une technologie qui a été conçue, fabriquée et qui est développée 100% made in Côte d'Azur. Made in Côte d'Azur à Sophia Antipolis, c'est-à-dire toute l'ingénierie, tout le développement, la CAO, les moules, l'électronique, tout a été développé à Sophia. Et vous privilégiez également le Made in France pour une bonne partie des bracelets. On va dire qu'à part les composants électroniques, tout est fabriqué en France. Alors, qui sont les clients de ce formidable produit ? Eh bien, on a trois types de marchés. Le premier marché qui est fondamental, c'est le marché des fabricants de montres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces fabricants de montres ont une concurrence extrêmement forte des bracelets connectés et des montres électroniques. Leur métier n'est pas de fabriquer de l'électronique, leur métier c'est de faire du design de montres, que ce soit un Cartier, que ce soit un Rolex, que ce soit un Swatch, etc. Ils fabriquent d'abord des montres. Avec le bracelet, il suffit d'attacher ce bracelet avec la couleur souhaitée, avec le cuir souhaité ou le silicone souhaité à la montre standard qu'ils ont fabriqué. Et c'est adaptable à pratiquement, on va dire, 90% des montres du marché. Donc les fabricants sont votre première cible en termes de marketing. Le second sont les distributeurs qui peuvent eux-mêmes designer leurs propres bracelets. Donc quand je parle des distributeurs, c'est les chaînes de magasins, les horlogers, les bijoutiers, ce genre de choses. Et donc ça c'est notre second marché. Et notre troisième marché, c'est la vente par Internet direct. Par l'intermédiaire de votre e-boutique. Par l'intermédiaire de notre e-boutique by Rift. Quels sont les objectifs pour votre entreprise cette année ? Cette année, on a déjà un certain nombre de contacts importants auprès de fabricants de montres et on estime que cette année, on va vendre entre 100 et 200 000 bracelets. Formidable. Quelle est votre priorité du moment en tant que dirigeant d'une jeune entreprise innovante ? La priorité du moment actuellement, c'est de fournir nos premiers échantillons auprès de nos prospects qui sont aujourd'hui demandeurs, c'est qu'ils attendent de pouvoir toucher le produit final sans fil, sans rien. Alors vous êtes maintenant dirigeant d'une entreprise sur la Côte d'Azur, ce qui veut dire que vous allez être appelé au mois de novembre à participer aux élections qui vont vous permettre de désigner vos représentants ici même à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous allez voter, pourquoi ? Oui, bien sûr, je vais voter pour des représentants qui vont représenter essentiellement, je dirais, l'innovation. Je pense que le futur de toute région, de tout endroit, c'est de créer de nouveaux produits. C'est pas juste de reproduire ce qui existe. Merci Lucas Goretta.